Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir comment améliorer sa productivité lorsque l'on rédige son mémoire. Alors, c'est une question absolument fondamentale à se poser puisque c'est un travail de longue haleine de rédiger votre mémoire qui va vous prendre beaucoup de temps. Donc le fait d'avoir une bonne productivité et de faire le nécessaire pour vous permettra de consacrer beaucoup moins de temps que si vous n'avez aucun principe, aucune règle de productivité pour pouvoir travailler efficacement. Alors, il y a des règles que je vais distinguer en deux grandes parties. Les premières règles, ce seront des règles, on va dire, rédactionnelles, purement rédactionnelles, qui ont trait à l'organisation de la rédaction du mémoire. Et un deuxième type de règles que je vais vous donner et qui porte sur l'organisation de manière générale de la rédaction de votre mémoire. Donc, par rapport à la rédaction du mémoire à proprement parler, donc qui a trait donc à l'organisation rédactionnelle, je dirais. Donc la première chose à faire quand vous êtes amené à rédiger un mémoire, c'est d'élaborer un plan détaillé avec la problématique. Et ce plan détaillé aura vocation à être le plus précis possible. Pourquoi est-ce qu'il faut faire un plan le plus précis possible? Tout simplement parce que ça va vous permettre de fixer un cap dès le départ avec une structure très clairement établie. Vous allez savoir où vous allez aller en termes de rédaction. Ça va vous éviter toute réécriture inutile, toute redondance. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de plan, vous pouvez aborder certains éléments, certaines sous-parties au sein de certaines parties, puis les répéter après par la suite. Vous ne savez pas où vous allez, vous n'avez pas de fil conducteur qui est posé, vous n'avez pas d'organisation rédactionnelle. Or, le plan, lorsqu'il est bien posé, permettra de mettre en évidence justement cette cohérence au niveau des parties et des sous-parties, et vous permettra de savoir exactement avec la meilleure visibilité possible ce que vous allez aborder au niveau des différentes parties. Donc n'oubliez pas de faire un plan qui soit très détaillé en vraiment listant les différentes sous-parties que vous allez aborder. Pour ce faire, il va falloir prendre connaissance de la revue de littérature, donc de ce qui a été abordé par les différents auteurs sur le sujet, ce qui va vous donner une meilleure connaissance du sujet, de la problématique, enfin des concepts, des notions clés qui vont trait à la problématique, et puis ça vous permettra d'avoir justement ces notions clés, enfin ces différentes parties, sous-parties qui vont émerger naturellement, et la structuration de votre mémoire à travers le plan sera beaucoup plus simple. Ce qu'on peut faire également pour travailler de manière productive, c'est de répartir les différentes références bibliographiques par partie et sous-partie. Ce qui vous facilitera, une fois que vous serez amené à rédiger ces différentes parties, les informations que vous allez trouver. La recherche de ces informations sera facilitée parce que vous aurez en amont de la rédaction, à travers le plan et les différentes sources, vous les aurez listées par partie et sous-partie. Par exemple, si vous êtes à la deuxième partie, vous êtes à la première sous-partie de la deuxième partie, vous aurez déjà les différentes sources sur lesquelles vous devrez vous appuyer pour rédiger cette partie-là. Ça sera plus simple que de vous reposer cette question-là une fois que vous serez arrivé à cette partie-là. Vous perdrez du temps, vous n'aurez peut-être pas toutes les informations, vous allez peut-être passer à côté de certaines sources, etc., etc. C'est pour ça que cette planification se fait en amont. Cette planification, je le rappelle, à travers le plan, très précis, et les références bibliographiques qui vont être utilisées pour rédiger chacune de ces parties et de ces sous-parties. Donc ça vous permettra d'avoir des gains de productivité au niveau rédactionnel absolument fondamentaux. Autre conseil que je peux vous donner, c'est de faire un brainstorming, c'est-à-dire en amont de la rédaction, quand vous avez lu la littérature académique, vous allez indiquer de manière brute les différentes idées, les concepts qui vont être abordés au sein de chacune des sous-parties. Par la suite, lorsque vous serez amené à rédiger ces sous-parties, vous n'aurez plus qu'à développer ces différents concepts que vous aurez listés par partie et sous-partie. Donc c'est beaucoup plus simple de travailler comme cela qu'encore une fois se reposer la question: qu'est-ce que je dois rédiger dans cette partie-là une fois que j'y suis déjà? Quand vous avez réfléchi à toutes ces questions dès le départ, c'est beaucoup plus simple de dérouler une fois que vous êtes arrivé à ces différentes parties et sous-parties. Voilà pour les conseils, je dirais, rédactionnels pour optimiser votre productivité. Maintenant, je vais parler des conseils de productivité organisationnelle. Alors, le premier conseil organisationnel que je peux vous donner, c'est d'établir un planning, lorsque vous serez amené à rédiger le mémoire avec des objectifs intermédiaires. Pourquoi c'est fondamental? Parce que ça va vous permettre d'avoir un suivi des parties, d'avancer progressivement, de ne pas vous retrouver en porte-à-faux à la dernière minute, parce que par exemple vous aurez procrastiné tout au long de l'avancement, mais vous aurez respecté des échéances intermédiaires, ce qui vous permettra d'être dans les temps, de réagir rapidement si vous avez un retard intermédiaire, et puis de prendre du recul aussi. S'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre organisation, vous pourrez plus facilement le corriger à ce moment-là. Et si vous êtes en retard dans l'organisation, vous le verrez également plus rapidement avec des objectifs intermédiaires. Autre chose, le fait de vous fixer des objectifs permet, en suivant la loi de Parkinson, d'être générateur de stress, un bon stress mobilisateur qui va justement vous mobiliser à respecter ces différentes échéances intermédiaires. Quand on a des dates, pour la rédaction de certaines parties et sous-parties, on sait clairement la veille ou 2-3 jours avant, on a cette date à respecter.
et ça va effectivement, vous allez y penser et ça sera mobilisateur au niveau de votre organisation, au niveau de votre journée de travail. Vous allez y penser et vous ferez le nécessaire pour. Et ça sera générateur de stress et vous travaillerez beaucoup plus efficacement avec des dates très clairement établies que si vous n'avez aucune date. Si vous n'avez aucune date, votre cerveau va avoir tendance à procrastiner, à vous dire c'est bon, je peux le faire après. Il n'y aura pas véritablement d'efficacité puisque vous n'aurez pas de pression liée au délai, alors que quand vous avez des pressions intermédiaires, c'est générateur de stress et ça vous permet empiriquement, c'est démontré statistiquement que quand vous avez des dates intermédiaires avec des objectifs intermédiaires et des dates, vous travaillez de manière beaucoup plus efficace que quand vous n'avez aucune date de fixée. Autre conseil organisationnel que je peux vous donner, c'est de travailler dans une zone isolée. On évite de travailler dans la zone où on dort, dans votre chambre par exemple, vous serez beaucoup moins performant. Il faut aller travailler dans une zone qui est en dehors de la zone dans laquelle vous dormez. Il faut travailler dans une zone où il n'y a pas de bruit, où vous êtes isolé, où vous avez la possibilité de vous concentrer, profiter pleinement de votre concentration. Par exemple, une bibliothèque, par exemple, un café relativement bien aménagé, avec pas trop de passage, pas trop de mouvement, pas trop de bruit, quelque chose qui vous permet de vous concentrer et de vous focaliser sur votre objectif. Autre chose, on évite également les distractions de téléphone, bruit, les sonneries, les voitures qui passent, des choses de ce type-là. C'est pour ça que c'est vraiment important de bien s'isoler pour se concentrer pleinement sur son travail à réaliser. Ce cadre dans lequel vous travaillez, dans lequel vous serez amené à travailler, s'il se prête à une concentration maximale, il permettra d'avoir des résultats complètement différents à la fin de la journée. Si vous êtes déconcentré à chaque fois, le fait de devoir vous reconcentrer à chaque fois vous fera perdre des gains de productivité absolument fondamentaux, parce qu'à chaque fois que vous devez vous reconcentrer, vous perdez du temps. Et si on compte et on additionne le temps que vous perdez à chaque fois quand vous vous reconcentrez, au final ça vous fait des heures. Et à la fin de la course, ça fera une grande différence entre quelqu'un qui a su dès le départ bien s'organiser et travailler dans une zone adaptée, éviter les distractions, et une personne qui s'est constamment déconcentré, reconcentré, déconcentré, reconcentré. Donc on fait attention à travailler vraiment dans un cadre qui se prête à la rédaction d'un mémoire, qui va nécessiter un maximum de ressources intellectuelles à votre niveau. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider à travailler dans de bonnes conditions avec des gains de productivité maximaux que je vous souhaite pour la rédaction de votre mémoire.